J'ai grandi dans la banlieue nord à Sarcelles avec ma mère et ensuite à l'âge de 15 ans, elle m'a envoyé vivre chez mon père à Saint-Denis. C'est là que les problèmes ont commencé pour moi. Mon père, qui a des problèmes d'alcool et de violence, a fait que finalement je me suis retrouvée à la rue à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à fumer, à toucher à l'héroïne. C'est là vraiment que ma vie a basculé. Et lorsque j'ai réalisé vraiment ce que j'avais fait, et je me suis dit dans ma tête que jamais je n'en sortirais, que ma vie était foutue. Et cette nuit-là, j'ai vraiment décidé de mettre fin à mes jours. J'ai voulu mourir d'une overdose, j'ai rempli la seringue et je me suis réveillée. J'ai ensuite pris la bouteille d'eau que j'avais, j'ai rempli la seringue et je me la suis injectée. Là encore, j'étais toujours là. J'ai vidé la pharmacie, j'ai pris tout ce qui avait une étiquette rouge, mais la mort, elle venait toujours pas. Et finalement, j'ai pris un couteau, j'ai commencé à m'entailler les veines. Là encore, mon sang coulait difficilement, je pense qu'il coagulait. Et finalement, j'ai pris un couteau et je me suis poignardé le cœur. Je me suis réveillée 5 semaines plus tard en réanimation. Et on m'a dit que j'avais une grosse opération à cœur ouvert, avec une chance sur 100 de survie. Et à mon réveil, il y avait ma cousine Samira qui avait prié pour moi, qui était chrétienne, et qui m'a dit, tu sais, mais toi, Dieu t'aime, hein, c'est lui vraiment qui t'a gardé. Mais bon, moi, je croyais pas en Dieu, donc je pensais que j'avais juste eu de la chance. Et j'ai repris ma vie un peu comme avant. Elle me parlait souvent de Jésus, de Dieu, elle m'invitait à l'église, mais moi, ça m'intéressait pas. Et pour les fêtes de Noël, elle m'a dit, mais viens, il y a un rassemblement chrétien avec des jeunes, mais ça se passe en Hollande. Et moi, j'y suis allée juste pour faire mes courses, pour avoir des consommations. Et finalement, sur place, j'ai parlé avec d'autres chrétiens, d'autres jeunes, qui m'ont raconté ce que Dieu avait fait pour eux. Et je pouvais pas tous les traiter de menteurs parce que il y avait trop d'histoires. Donc j'ai voulu vraiment vérifier si ce Dieu dont on me parlait était vrai. Donc j'ai dit à ce Dieu, je dis écoute, moi je veux bien reconnaître que peut-être pour toi je suis pas si bien que ça. Et je sais pas, finalement je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose et il se passait rien. Je me suis dit bon bah Dieu n'existe pas. J'ai attrapé mon sachet d'herbe et là je lui ai dit écoute, si tu me délivres de ça, moi la drogue c'est toute ma vie. Je prends des consommations de cannabis ou toutes sortes de choses depuis l'âge de 12 ans, 13 ans et je conçois même pas ma vie sans ça. Et je lui ai dit mais si tu me délivres de ça, je crois en toi, je te suivrai. Et là j'ai à peine fini ma phrase que j'ai vraiment ressenti sa présence, qui m'a vraiment envahi dans tout mon corps. J'ai senti vraiment sa paix, son amour me remplir. Et c'était extraordinaire. Et là, je savais que c'était vrai, quoi. Et j'ai réalisé que j'avais cherché à travers la drogue un bien-être artificiel que Dieu me donnait, gratuitement en plus. Il avait rempli sa part du deal et qui m'avait totalement délivré de la drogue. J'ai pris tout ce que j'avais dans ma chambre, j'ai tout jeté aux toilettes. Et cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Et le lendemain matin, jusqu'à la cigarette, j'étais totalement délivré de la drogue. Depuis ce jour, ma vie a totalement changé. J'ai commencé à reparler avec ma famille, à leur pardonner. Et je sais que voilà, même si on dit à quelqu'un, toi pour toi c'est fini, t'es qu'un drogué, et finalement c'est Dieu qui a donné mes mots. Moi en tout cas il m'a redonné une seconde chance.